Dans ce repas de la Seine que nous commémorons chaque fois que nous en avons la possibilité, nous voyons un sacrement vraiment admirable. Dans ce sacrement, c'est lui-même que le Christ nous a laissé comme nourriture et comme boisson, comme source de puissance salvifique. C'est lui-même qui nous a laissé afin que nous ayons la vie, que nous l'ayons sur abondance. Jean 10, 10. La vie qui est en lui et qui nous a communiqué par le don de son esprit en ressuscitant le troisième jour après sa mort. Elle est pour nous, en effet, la vie qui vient de lui. Elle est pour vous, chers époux, parents et famille. N'a-t-il pas institué le repas de la Seine en sa mémoire dans un contexte familial au cours de la dernière scène? Quand vous vous rencontrez pour les repas, que vous êtes unis entre vous, le Christ est proche de vous. Et plus encore, il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Lorsque vous vous approchez de la table, il peut se faire que, comme à Emmaüs, on ne le reconnaisse que dans la fraction du pain, Luc 24, 35. Il arrive aussi qu'il se tienne à la porte et qu'il frappe, attendant que la porte lui soit ouverte, pour pouvoir entrer et prendre son repas avec nous. Apocalypse 3, 20. Sa dernière scène et les paroles prononcées alors gardent toute la puissance et toute la sagesse du sacrifice de la croix. Il n'existe pas d'autre puissance ni d'autre sagesse par lesquelles nous puissions être sauvés et par lesquelles nous puissions contribuer à sauver les autres. Il n'y a pas d'autre puissance ni d'autre sagesse par lesquelles vous, parents, vous puissiez éduquer vos enfants et aussi vous-même. La puissance du repas de la Seine s'est confirmée à travers les générations et les siècles.